semence, il n'y a pas de filière végétale, pas d'alimentation animale, pas de filière animale. Donc la semence est au début de tout et est éminemment stratégique. Économique ou géopolitique, je dirais plus, puisque nous avons un secteur qui exporte la moitié de sa production de semences. Et sur cette exportation de 50% de la production, 70% est intra-Europe et 30% grand export. Et quand on parle du grand export, c'est essentiellement Russie-Ukraine. Donc il est clair que le conflit malheureux qui se déroule depuis un an a impacté l'activité de nos entreprises. Le changement climatique va beaucoup influencer les recherches de nos entreprises semencières de manière à adapter au mieux les variétés qui pourront répondre aux différentes transitions auxquelles sont confrontés les agriculteurs. Donc c'est à la fois une opportunité, mais aussi un enjeu majeur avec beaucoup de pression, puisque la recherche et le développement prend du temps. C'est 7 à 10 ans pour pouvoir trouver une nouvelle variété, la mettre sur le marché. La difficulté que nous avons, c'est le différentiel entre le temps long de la recherche que nos entreprises mènent et l'accélération des transitions diverses et variées attendues à la fois par les agriculteurs et l'ensemble des acteurs, mais également le gouvernement. On oublie souvent que la production de semences est une production agricole qui a besoin d'eau comme toutes les autres productions végétales. Donc là, on voit l'état des nappes phréatiques et l'absence de pluie depuis des mois. Donc on est dans un état très inquiétant pour les semis de printemps. Il faudra absolument que lors de leurs arbitrages, les préfets puissent donner une priorité à la production de semences. Encore une fois, parce que s'il n'y a pas de semences, il n'y aura pas de production végétale. À moyen terme, c'est pouvoir avoir accès aux outils de recherche assez innovants comme les nouvelles techniques de sélection, les NBT. C'est très important qu'on y ait accès, étant donné que ça va enrichir le panier à outils des semenciers et que sinon, le risque, c'est d'avoir un décalage par rapport à d'autres continents extrêmement pushing sur la dynamique d'innovation, comme les États-Unis ou la Chine. Donc si on n'a pas cet accès à ces nouvelles techniques de sélection, ce sera très compliqué d'être aussi performant et de garder notre première place de premier exportateur mondial de semences. Alors la filière se porte encore très bien. On a une progression en effet de l'exportation des semences et ça c'est vraiment lié à une image très positive, une très belle crédibilité du savoir-faire des agriculteurs multiplicateurs français, à nos conditions pédoclimatiques, à notre dynamique de recherche. On est à 13% du chiffre d'affaires annuel investi dans la recherche et le développement, ce qui fait du secteur semencier un secteur extrêmement dynamique en recherche.